Bonjour, une autre vidéo sur les pourcentages parce que c'est une partie assez complexe et dans celle-là, j'aimerais bien vous montrer pourquoi les pourcentages c'est tout simplement un langage et pourquoi on l'a inventé, cette histoire de pourcentage. Alors, au départ, la volonté c'est de représenter la partie d'un tout. Par exemple, je vais en acheter 3 sur 4. Eh ben, si on regarde les nombres entiers ou décimaux, eh bien 4, ça n'indique pas qu'on en prend 3 sur 4 ou 4 sur 5. Il y a un inconvénient, c'est on ne parle pas de la partie et du tout. On ne parle juste de la partie, ou soit du tout, mais on ne fait pas le rapport entre les deux. Donc ça, c'est un inconvénient, alors qu'on avait inventé, l'homme a inventé les nombres et il a trouvé cet inconvénient. Il fallait qu'il invente autre chose. Donc ils ont inventé les fractions que vous connaissez bien. Donc là, maintenant, on peut dire j'en achète 4 sur 10. Ouais, mais il y a un autre inconvénient à ces fractions. C'est que il est très compliqué de comparer des fractions. On ne peut pas savoir celui qui en prend le plus ou celui qui en prend le moins. Quelle est la fraction qui représente la meilleure partie. Si ce sont des notes d'élèves, eh bien on a du mal, juste en regardant. Il faut faire des calculs, au moins des calculs mentaux, pour savoir et classer ces fractions. Donc l'inconvénient, c'est vraiment la comparaison de toutes ces fractions. Il y en a d'autres, mais... Donc, par exemple, dans l'enseignement, on a inventé les notes sur 20. Donc, quel que soit le nombre de questions qu'on te pose, si c'est un contrôle avec 5 questions, on va, par la proportionnalité, te donner une note comme s'il y avait 20 questions, 8 sur 20. Alors que peut-être ce contrôle, il y en avait 12 des questions ou 25. Mais en mettant tout sur 20, eh bien, on peut comparer. Donc ça n'a plus l'inconvénient précédent des fractions. Ce sont des fractions, les notes sur 20, mais maintenant c'est pratique, on peut comparer. Mais il y a un autre inconvénient. Si par exemple on vous dit je vous fais une réduction de 8 sur 20, le t-shirt à 15 €, par quoi je le multiplie? Le calcul est difficile. 13 sur 20. Calculez-moi la réduction d'un manteau à 140 € auquel on appliquerait une réduction de 13 sur 20. Oula, c'est très compliqué parce qu'il faut faire 13 divisé par 20. Donc à chaque fois, il faudrait avoir une calculatrice, faire un calcul sur un papier. Donc l'inconvénient d'un système où on mettrait tout sur 20, l'inconvénient, c'est que le calcul est très complexe. Alors bien sûr, c'est là où on a inventé le système où on met tout sur 100. Au lieu de mettre tout sur 20, on met tout sur 100. Donc 25 sur 100, 37 sur 100. On peut comparer. On peut écrire ça simplement. Voilà, ce petit signe nous fait gagner du temps en l'écrivant, mais ça veut dire la même chose. Et puis, surtout, par rapport au sur 20, qui était très compliqué à calculer, eh bien 25 divisé par 100, eh bien ça c'est drôlement facile à faire puisqu'il n'y a plus de calcul, mais un décalage de virgule. Donc divisé par 100, c'est décaler la virgule de 2 rangs, et donc 25%, c'est égal à 0,25. 37 sur 100, 37%, c'est 37 divisé par 100, et bah, c'est facile maintenant, hein. Je fais toujours la même chose, je mets 0,25 et je laisse les deux chiffres après la virgule. Alors, quand il n'y en a qu'un de chiffres,
on fait attention, c'est pas tout à fait la même chose, on décale de 2, donc comme on n'a pas deux chiffres, il va y avoir un 0 à rajouter. Donc 8%, 8 divisé par 100, eh bien, ça va être égal à 0,08. Donc vous voyez, les pourcentages, ce sont des fractions qui sont tous au même dénominateur, et le dénominateur, on l'a choisi le plus simple possible, c'est 100. Voilà ce que c'est qu'un pourcentage. C'est tout simplement ça, une fraction avec comme dénominateur 100 pour que ce soit plus facile à calculer. Et c'est pour ça que dans le commerce, eh bien, il y a énormément de pourcentages. Au revoir.